Bienvenue à tous dans ce nouveau live. Écoutez, comprendre son chat. Je vais vous expliquer. Prenez un moment, installez-vous confortablement. Ce live n'est pas un cours ni une leçon, c'est une pause. Un moment pour observer autrement nos chats et peut-être aussi notre façon d'être avec eux. On entend souvent que les chats sont distants, qu'ils sont mystérieux, imprévisibles, parfois même froids. Mais en réalité, les chats ne sont pas compliqués. Ils sont cohérents. Simplement, ils ne communiquent pas comme nous. Un chat ne fait jamais quelque chose par hasard. Jamais. Chaque comportement est une réponse très précise à ce qu'il ressent, à ce qu'il vit, à ce qu'il perçoit dans son environnement. Le chat vit dans l'instant avec ses sens, son corps et ses émotions. Il ne calcule pas, il ne manipule pas et il répond. Le frottement, un langage d'appartenance. Quand un chat se frotte à vous, contre vos jambes, vos mains, votre visage, parfois même votre téléphone, ce n'est pas juste une demande d'attention. Sur son visage, sur son corps, le chat possède des glandes qui libèrent des phéromones, des messages chimiques invisibles, mais essentiels pour lui. En se frottant, il dépose son odeur, il mélange la sienne à la vôtre. C'est sa manière de dire « tu fais partie de mon environnement sûr ». Pour un chat, l'odeur est plus importante que la vue. Si vous sentez comme lui, vous êtes rassurant. C'est une forme d'attachement très profonde, très intime et très puissante. Le sommeil, la confiance absolue. Quand un chat choisit de dormir près de vous ou sur vous, il fait quelque chose de très fort. Dormir pour un chat, c'est se rendre vulnérable. Il ne contrôle plus son environnement et il baisse sa vigilance. Un chat ne dort profondément que là où il se sent totalement en sécurité. S'il dort contre vous, ce n'est pas un hasard, c'est une confiance absolue. Le ventre égale confiance et contact. Parfois, un chat montre son ventre et instinctivement, on tend la main. Mais chez le chat, montrer son ventre n'est pas une invitation systématique. C'est une posture de relâchement et un abandon de contrôle. Il dit « je me sens suffisamment en sécurité pour exposer la partie la plus fragile de mon corps ». Mais la confiance chez le chat ne signifie pas toujours le toucher. Respectez ça, c'est donc déjà comprendre votre chat. Les miaulements, un langage pour nous. Les miaulements sont souvent très mal compris. Entre eux, les chats communiquent surtout par le corps, les postures, les odeurs. Le miaulement est un langage qu'ils ont développé pour les humains. Ils ont observé que ce son provoquait une réaction chez nous. Un miaulement aigu, court et répété est souvent une demande claire et immédiate. Un miaulement plus grave, plus long, peut traduire un inconfort, une frustration, parfois un stress. Et certains chats parlent très peu. Ils ne sont ni tristes ni distants, c'est simplement leur personnalité. Chez le chat, le silence aussi est un langage. Les comportements instinctifs. Rien n'est bête. Quand un chat fait tomber des objets, il explore le monde. Il teste la gravité. Il observe ce qui se passe après son geste. Il apprend. Quand il fait ses griffes, il ne détruit pas. Il s'étire. Il libère des tensions. Il marque son territoire visuellement et olfactivement. Ce sont des comportements essentiels à son équilibre. Un chat qui ne peut pas exprimer ses instants devient un chat stressé. Les signaux de saturation, des messages silencieux. Le chat communique énormément avant d'en arriver à la morsure. Une queue qui bouge rapidement, des oreilles qui se replient, un corps qui se tend, une respiration plus rapide. Ce sont des signaux très clairs mais très subtils. Quand un chat mord pendant une caresse, ce n'est pas de la colère, c'est un trop-plein sensoriel. Il n'a pas su partir
ou quand il n'a pas été écouté assez tôt. Les courses soudaines, besoin de décharge. Les fameuses courses du soir ou de la nuit. Ce sont des décharges d'énergie. Un chat est un chasseur, même en intérieur. S'il ne peut pas chasser, jouer, se dépenser, son corps trouve un autre moyen de libérer cette énergie. Ce n'est ni de la folie, ni un troublement, ni un trouble du comportement. C'est un besoin vital. Le clignement lent, le je t'aime félin. Quand un chat vous regarde et cligne lentement des yeux, il vous offre un message extrêmement doux. Il vous dit « Je suis détendu en ta présence ». Vous pouvez lui répondre de la même façon. C'est un échange de confiance, simple, silencieux et très fort. La vengeance, un mythe humain. Il est très important de le dire clairement. Les chats ne se vengent pas. Ils ne font pas exprès de mal faire. Quand un comportement devient difficile, il y a toujours une raison. Stress, douleur, ennui, changement de l'environnement ou besoin non respectés. Le chat ne cherche pas à punir, il cherche à exprimer. Comprendre son chat, ce n'est pas chercher à le contrôler. C'est apprendre à écouter ce qu'il nous dit sans mots. Plus on observe calmement, plus on ralentit et plus on accepte le chat tel qu'il est. Plus la relation devient simple, douce et équilibrée. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que ce live vous aidera à regarder votre chat autrement, avec plus de patience, plus de compréhension et beaucoup de douceur. Ciao!